Attention à ne pas faire de bêtises. Il est international. Tu vas voir que. Non, c'est Corse. C'est Corse, les C'est amis. Corse? Oui. Alors, avec Julien Pietropaoli, Pietro, d'origine corse. Pietro Paoli. Pietro Paoli. Là, il commence. On va avoir des problèmes. Non, je rigole. J'ai dit 3 fois d'affilée. Ouais, Pietro c'est Paoli, Pietro Paoli, Pietro Ouais. Paoli. Voilà. C'est bon? Mais, sinon, tu dis Pietro. Mais t'inquiète pas. Ça fait 35 ans que je joue au ping. Il n'y en a pas un qui a réussi à dire mon nom de famille correctement pour la première fois. Donc, je t'en veux pas. Y a pas de... Merci. On est bon, Lagdar? Attends, je partage mon groupe et. Yes, ça marche. Ouais, c'est pas facile, hein, Pietro Paoli. Hein. Ouais, ça fait classe en tout cas. Ouais, ça fait classe. Moi, je trouve ça classe. Après, pour les autres, je sais pas si c'est classe. Mais... Si, c'est classe. T'as un surnom? Pietro. Ouais, j'ai un surnom. C'est Zizou. C'est Zizou. Zizou? Ouais. Pourquoi? Pour faire classe. Alors, je vais te dire pourquoi c'est Zizou. Alors après, ça a changé. Hein. On m'a appelé Zouz, on m'appelle Zouz, Zouz, voilà. Donc Zizou, c'est venu. Donc j'habitais à Lyon à l'époque. J'habitais à un quartier et j'étais entouré que de footballeurs. Et moi, j'étais le seul pongiste de tous les footballeurs. Et en fait, quand on jouait à la console, au foot ensemble, je les défonçais tous. Et donc, ils m'ont appelé Zizou de la console, quoi. Donc, c'est resté au quartier. Ils m'ont appelé Zizou. Et puis maintenant, voilà. On m'appelle Zizou. D'accord. Il y a des gens qui m'appellent Zizou. Donc, ok, Bon, donc t'es bon à la console. plus maintenant. T'as Hein. été. Je suis bon à autre chose. C'est quel jeu du coup? On est en PES? direct, les gars. Et non. Et moi, à mon époque, c'était International Superstar Soccer. Ah, je m'en rappelle. Je m'en rappelle bien. Voilà, tu vois. Yes, ouais, ok, d'accord. Bon, on est en direct, messieurs. Donc, bonsoir tout le monde. En direct, ouais, ce soir avec Alexis Zikria, comme d'habitude, mon compagnon de route. Bonsoir Alexis. Et Julien Pietro Paoli, comme promis, beaucoup l'attendaient. Bonsoir Julien. Et je vais commencer par saluer Polo aussi, qui a rejoint le groupe, je pense, pour assister à l'interview. Et Pierre Azopardi aussi. Oh là là, bonjour Pierrot. On a bien un bail que je ne l'ai pas vu, le Pierrot. Et Gilles Fondin aussi. Président. Fondin, ah bah ça c'est incroyable. C'est pour faire un tarot, quoi. En fait, on va faire un tarot en Zoom. Alors Gilles, j'ai bossé avec lui. On me l'a présenté au boulot au moment de manger à midi. Je devais manger avec un collègue. C'est moi qui raconte mon anecdote, en fait. Je suis désolé, Julien. Mais c'est pas grave. C'est ton interview. Hein. et mon collègue me dit, ça te dérange pas si on mange avec un copain à moi? Je fais non, pas de souci. Et en bout de table, je vois un gars et il me dit, bah, tiens, je te présente Gilles Fondin. Et moi, j'en connais qu'un. J'en ai tellement entendu parler. Je dis, Gilles Fondin du TTC Nantes. Il me dit, bah oui. Et depuis, on est devenus super potes. On a passé toutes nos pauses de midi à parler de ping, de comité, d'anecdotes. Enfin voilà, pendant 2 heures. Donc, je salue Gilles Fondin. J'en ai une bonne avec Gilles d'anecdotes. Je pense que voilà, on commence. Il va bien se marrer. Il va bien se marrer, le Gilles. Bon, ça marche. J'en ai une petite, là, vite fait. Ouais, mais ça, tout le monde le sait, Julien. Pardon. Non, je l'appelais pour Gilles. Match, et puis en même temps, comme tu me dis que Marmurek, il peut potentiellement regarder la vidéo. On joue contre Beauchamp, mon premier match de Pro B à l'extérieur. D'accord. Et sur la feuille, voilà, je dis à Gilles, mets-moi sur Lo Chuensung, son picot, je vais le défoncer. Ancien champion du monde. Ah ouais, confiant. Ouais, voilà. Et donc, je dis, mais les picots, moi, je maîtrise, je vais le défoncer. Premier set, je suis mené 10-0. Il y a Gilles Fondin qui est couché, derrière la séparation, à mourir de rire. Et donc, je perds 11-2 le premier set. Et là, il arrive au coaching. Et, ah ouais, tu le défonces. Hein. Ah ouais, tu le défonces. Et tout le match, il est mort de rire.
moi, je ne mets plus une balle, bah, forcément, parce que bah, les mecs, Ouais. ils rigolent derrière. C'était quand même un Excellent. sacré client en face, quand même. C'est Ouais, pas ouais. n'importe qui, l'eau. Ah oui, oui, non, mais voilà. Un peu trop de confiance et Gilou, ça l'a bien fait rire. Ouais, surtout qu'il les connaît bien, les joueurs chinois, lui, Gilles. Allez, on commence. Je vois juste la première question, évidemment. Comment t'es arrivé dans le ping, Julien Pitropaoli? Alors, comment je suis arrivé dans le ping? Alors, je suis arrivé très tôt dans le ping, moi. Quel âge? Voilà, pour le petit début, petite histoire du début. On Coucou. voilà, fais un coucou, Edwin. Alors, je vous présente mon fils. Ça me fait penser aux réunions Zoom du bureau. Montre-toi si tu veux. Alors, j'ai commencé alors, À très 7 ans. tôt, c'est assez non, même pas, plus tôt. 3 Ok. ans. Ah ouais? 3 ans, j'étais chez une amie de ma mère qui avait une table de ping-pong et elle m'avait interdit de jouer au tennis de table parce que j'étais trop petit. Voilà, donc j'ai pris une raquette et je jouais contre le mur. Et j'ai fait tellement de murs que en fait, je suis devenu bon. Ouais, bah ouais. Et j'ai commencé à 5 ans dans un club, alors qu'à l'époque, c'était 7 ans, l'âge minimal, je pense. Il n'y avait pas de baby ping à l'époque. Donc voilà, je suis allé dans le club. Mon frère voulait s'inscrire. Donc mon frère, il a 4 ans. Mon grand frère a 4 ans de plus que moi, donc 9 ans. Lui, il pouvait s'inscrire. Et lors de son inscription, bah, moi, je demande à la dame, bah, moi, je veux vous montrer ce que je sais faire. Voilà. Et donc, bah, je commence à jouer avec la dame et elle dit, mais c'est incroyable, on n'a jamais vu ça. Ah bon, on le prend alors, pas de souci. Donc, j'ai commencé à 5 ans. Voilà. Ma première licence, c'est quand j'avais 5 ans. Dans quel club, du coup? À Vèze. C'est où ça, Vèze? Alors, Vèze, c'est un petit quartier à Lyon. Voilà. Et l'entraîneur du club, c'était Roland Martin, le frère de Christian Martin. Ah, ok. D'accord. Ah ouais, bonne école, très vite. Salut Charles Cochon. Voilà. Ok, d'accord. Et ensuite, après ce club de Vèze, d'ailleurs, ton parcours à Vèze, de la D3 à la régionale, je présume, comme tout le monde. Non, parce qu'à l'époque, moi, je n'avais pas le droit. Ah oui. Alors, il y avait plein de trucs. Voilà, il y avait le triple surclassement, il y avait des règles. On n'avait pas le droit de jouer en adulte quand on était enfant. Voilà, Ouais. c'était un peu spécial comme truc. Hein. Voilà, c'était des règles. Maintenant, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Maintenant, quand on est poussin, on peut jouer en adulte. Moi, j'ai connu le double surclassement, ouais. Et donc, Vèze, et ensuite? Après, je suis parti à Rieux-la-Pape. Donc, on est dans l'Est, hein, ouais. Voilà, où en fait, il y avait un pôle, où on était en internat, il y avait l'école, on pouvait jouer au ping et tout ça. Voilà, où là, j'ai commencé à jouer en régional. Je devais être minime. Minime, je joue en régional. Et après, KD1, je commençais à jouer en national 2, national 1. Ah oui. Voilà. Ah oui. Qu'est-ce qui a fait que tu as changé de club déjà? C'est parce que tu sentais que tu avais un meilleur C'est niveau parce ou que, en fait, à Vèze, j'avais pas d'entraînement. t'en voulais un peu J'avais 2 plus, quoi? entraînements par Ah oui, ouais. semaine. Là, je pouvais m'entraîner tous les jours. En championnat, bah, voilà, il fallait que j'évolue aussi. Donc, ça, Ok. Chacun qui va valser. voilà, c'est mini-moi. Donc Ok. après, bah, je suis parti à Rieux pour pouvoir jouer plus haut en championnat. Et en fait, bah, j'ai progressé très vite. Hein. Très vite. Ouais. Voilà. Parce que tu t'entraînais beaucoup aussi, j'imagine. Bah, je pense qu'il n'y a pas que l'entraînement. Ouais. C'est une Il y avait question tout, aussi ouais. d'envie, envie, de niaque, voilà. Moi, en fait, je m'en foutais de jouer contre un mec qui était 15 ou numéro. Moi, tout ce que je voulais, c'était le battre. Ah ouais, ouais. Je me mettais aucune, Oui. je me mettais aucune limite. Quoi. C'est la base. Hein. Mais ouais, mais t'as pas trop changé hein, au niveau entraînement justement. Enfin, moi, à chaque fois que je t'ai vu dans une salle, mis à part quand tu faisais l'animation, que tu faisais du groupe, tu tapais la balle. Oui, oui, oui. Moi, C'est- après, c'est le but. Hein,
Après, c'est ça les compétiteurs, quoi. On les voit tout de suite. Mais tous ceux qui ont vite progressé, enfin, je repense à une intervention de Christophe Legout aussi, qui disait que ouais, il avait vite progressé parce qu'il passait énormément de temps à la salle. Des fois même le créneau le frustrait parce qu'il en voulait encore et que ce soit les services ou le jeu, c'était beaucoup d'entraînement, quoi. Donc ça, c'est un petit message pour les jeunes. Mais moi, j'ai vécu la même chose que lui. Hein. Alors, c'est pas bien les jeunes. Hein. Faut pas faire ce que j'ai fait. Hein. Moi, alors les entraînements, c'était que le soir. Donc, je faisais Normalement, c'était du 5h jusqu'à 8h. Voilà, j'avais 3 heures. Mais je faisais après 8h, minuit. Et donc, le matin, c'est moi qui me faisais les mots pour l'école. À quel âge tu faisais ça après? Pas 10 ans. J'ai fait ça très tôt. Hein. Signé mon père, tu sais. J'ai fait ça très tôt. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire. C'est pas bien. Après, tu avais les parents qui savaient que tu étais à la salle, non? Non, parce que j'étais en internat, donc mes parents ne savaient pas en fait. Je faisais les mots, j'imitais la signature de ma mère et puis voilà. Hein. Bah, tu dis que c'est pas bien, mais moi je me rappelle d'une phrase de Jean-François Caradec que tu connais, et il avait totalement raison. Il me dit, moi je préfère voir les gamins dans les salles plutôt qu'à voler des voitures. Oui, donc, c'est ça. Ouais, voilà. Oui. Non, mais je dis c'est pas bien parce que potentiellement il y a des parents qui regardent. Ouais, bon, ça dit, tu es quand même dans une structure. Ils veulent pas. Attention, mon coco, allez. T'en as fait ton métier. Assieds-toi. Si tu veux. Mais ça me fait penser beaucoup au film avec les Williams, la méthode Williams, où les filles elles sont tout le temps dehors à jouer. On reproche aux pères notamment qu'elles sont pas assez à la maison, à travailler, etc. Pour autant, elles ont des bons résultats à l'école. Et le père répond que au moins elles sont pas effectivement dehors à traîner. Je suis avec elles et je les entraîne. Voilà, c'est ça. Bah oui. Après, moi, voilà, mes parents, ils n'étaient pas non plus pro-ping. Moi, ma mère, elle est prof de français au collège. Quoi. Elle était prof de français au collège. Donc, si tu veux. Oui, l'exemplarité. Voilà. Elle vient dans les salles, elle venait de voir. Non, mais par contre, ma mère, elle a fait toutes les salles de France. Elle m'a amené à toutes les compètes. Ouais. Voilà, ma mère, elle a toujours voulu que je fasse ce que je voulais. Donc, Et du coup, comment tu as évolué? Est-ce que tu es rentré à un moment donné dans une structure? Tu as continué en club? C'est quoi ensuite? Alors, j'ai continué en club, mais bon, en fait, j'étais carrément en échec scolaire, en oubli scolaire. Pas le temps. Pas en échec scolaire, j'étais en oubli scolaire. C'est moi, j'avais oublié l'école. Et donc, en fait, je suis parti en Pôle France à Caen avec Pascal Canteux. Parce que KD1, je me qualifie pour les CEJ. Donc, je fais les CEJ quand je suis KD1. Et donc, après, le pôle de Caen, c'était le seul pôle en France qui prenait les meilleurs cadets et les juniors. D'accord. Donc, à l'époque, il y avait Cabestany, Martinez dans le pôle France. Voilà, j'étais avec les meilleurs. Ok. Donc, je suis resté en quelle année? Quand je suis KD1, je passe KD2. C'est 93. 93, d'accord. Ouais, donc c'est la grande époque de Caen en plus. Bah oui, c'est la grande époque de Caen. Voilà, mais après, les joueurs professionnels ne jouaient pas là-bas. Mais bon, Caen, il y a eu Jürgen Persson, il y avait un Chinois aussi. Wang Liqin. Wang Liqin, ouais. Et un Belge aussi, j'ai oublié son nom. Damien Eloi, ouais. Ouais, c'était une bonne équipe. Ouais. Ils ont fait champion de France, ils ont dû gagner la Ligue des Champions. Oui. Clin d'œil à Jimmy Deveau d'ailleurs. le Canet. Ok. Et après Caen donc, j'ai fait 2 ans de Pôle France à Caen. Et après Caen, je suis retourné à Rieux-la-Pape. Et donc là, vraiment, oubli scolaire total. Donc là, je suis en seconde. Hein, donc, j'ai évolué. Mes mots étaient perfectionnés, tout ça. Mes mots d'excuses étaient perfectionnés. Donc, à un moment, en janvier, je me retrouve forcément devant la conseillère d'orientation avec ma mère.
Et donc, la conseillère d'orientation dit à ma mère, bah, voilà, votre fils, il va faire un CAP ménage. Voilà, parce que bon, bah, les résultats, c'est pas terrible. Il a 20 en sport, et puis le reste, il a 2, il a 0, voilà, il Ça vient fait 20, pas. hein, Il n'a pas de notes parce qu'il vient pas. On Donc va pas les sketchs là, d'Elmo ouais, Ivanov. surprise, à la surprise générale, ma mère, elle dit, bon, bah, il va arrêter l'école, il va faire du sport. Ouais. Ah ouais, Voilà. d'accord. Donc, Du coup, là, tu te dis, moi, trop cool. je Alors me là, lance je à me fond dans le dis, trop ping-pong. cool. Trop cool. Je vais pouvoir faire ce que j'aime, ce que j'ai envie. Donc voilà, j'ai postulé pour aller à l'INSEP pour pouvoir m'entraîner. Moi, je n'étais pas une chèvre à l'époque. Dans les juniors, j'étais dans les 16 meilleurs, je Ouais, pense, ok. voire même mieux. Alors, je ne sais plus, mais voire même mieux. Et donc, je fais une demande pour rentrer à l'INSEP qui a été refusée. Et donc là, je me dis, ah, ben là, je suis mal Ouais, c'était le projet. Ouais. parce que je ne vais pas trouver d'endroit pour m'entraîner, quoi. Pour faire mon projet, ça va être compliqué. Ouais. Donc voilà, petite Coupe du Monde de football gagnée par la France en 98. Avec mes parents, on part en vacances en Hongrie parce que mon beau-père est hongrois. Et donc, on passe 2 mois là-bas. Et moi, je dis à mon beau-père, franchement, j'aimerais bien jouer au ping là. Ça me démange là. J'ai fait trop de vacances. J'ai envie d'aller m'entraîner. On est à Budapest. Je dis, bah, il y a potentiellement un truc à Budapest qui est bon, quoi. Je peux Ouais. aller faire un petit match quelque part. Et donc, je me retrouve dans une salle toute petite, 4 tables. La salle où les meilleurs juniors s'entraînent, quoi, comme l'INSEP. Ok. Et donc, eux, ils étaient de retour des championnats d'Europe jeunes, juniors. Et voilà, je demande à faire un test. Est-ce que je peux jouer contre un des mecs de l'équipe de Hongrie Voilà, je ne savais pas. Ils avaient fait même quart de finale ou demi-finale. Ils avaient été médaillés en junior à cette époque-là. Hmm. Et donc, je joue contre le numéro 3 et je perds. Et moi, je n'ai pas joué depuis 2 mois et je perds 12-10 à la belle. Et le mec, il dit, mais attends, mais c'est incroyable. Tu n'as pas joué depuis 2 mois. Moi, il vient juste de finir la compète. C'est mon numéro 3. Je dis, bah, moi, j'aimerais bien rester, en fait. J'aimerais bien venir m'entraîner avec vous. Je reste. Je n'ai plus d'école, j'ai plus rien. Le mec, il me prend. Donc, je dis à ma mère, bah, écoute, faut qu'on me trouve faut qu'on me trouve un logement là, parce que Ouais, ouais. j'aimerais bien rester pour m'entraîner, parce qu'en France, c'est mort. Et donc en fait, tout s'est super bien goupillé. L'entraîneur, il avait une chambre pour moi. Donc voilà, mes parents, ils ont loué la chambre pour moi. On a payé l'entraîneur. Et là, je bossais. Là vraiment, je faisais 8 heures par jour. Tu parlais J'avais pas anglais de... déjà à l'époque? Alors, un tout petit peu, mais j'ai appris le hongrois en 3 mois. Ok. Ah Voilà. ouais. Donc, je parlais, voilà, après, je pouvais parler avec l'entraîneur en hongrois. Ok. De toute façon, je n'avais pas le choix. Il n'y avait pas de français autour de moi. En anglais, c'était très léger. Et puis, voilà, après, quand tu es jeune, tu es une éponge. Donc, ça va super vite. Hmm. Ils sont beaucoup expatriés, les Hongrois, avec l'ouverture de l'Europe. J'en Ouais. ai trouvé en Irlande, moi. J'ai même un copain qui s'appelle Tibor, qui a ouvert une école de ping en Hongrie. Mais ça m'étonne pas D'accord. en plus, parce que toi, tu as vraiment un système de jeu qui devait leur plaire en plus, le côté hyper offensif, agressif. Parce que tout ce qui est bloc contre, il adhérait pas. Et enfin, il m'a dit que c'était le neveu de Klampar. Après, il s'est peut-être inventé une légende, mais c'est ce qu'il m'avait dit. Klampar qui est devenu un petit peu fou d'ailleurs, apparemment, d'après ce qu'il m'a dit. Ouais, mais je le vois encore sur Facebook. Il a repris une équipe où il est coach. Ok. Il était un peu foufou, hein, mais Ouais, ouais. que moi, je l'ai côtoyé. Donc oui, oui, il était complètement foufou. Hein, mais... Alors, Klampar, pour les jeunes générations, ça a été celui qui a initié la colle dans le tennis de table, la colle rapide, à Ouais, l'époque. Il y a un très bon reportage voilà. là-dessus, d'ailleurs. Et si vous demandez à Wagner de qui il est fan, quand Ah il ouais, était jeune, il était fan de Clampard. ok. Et nous, on est tous fans de Valner. Voilà. Donc, on Parce que aurait la pu être fan de Hongrie, Clampard. je voulais venir sur la Hongrie parce que championnat d'Europe 2019 à Nantes, euh,
hommage à Christian Guinel. On reste jusqu'à 2 heures du matin à l'aéroport parce qu'on va chercher justement l'équipe de Hongrie et l'équipe de Pologne. Gros problème avec les bagages, il y avait une grève à Londres au niveau du tri des bagages. Enfin, donc, ils font leur réclamation. Et on part de l'aéroport à 2 heures du matin pour les emmener à l'hôtel avec Christian. Puis moi, comme je voulais un peu sympathiser et les mettre à l'aise, je dis, ah, ben, j'ai un copain qui a joué en Hongrie. Mais pour moi, tu n'avais pas forcément joué à haut niveau là-bas, quoi, je ne savais pas. Et ah bon, comment il s'appelle? Je dis Julien Petropaoli. Et là, les filles ont éclaté de rire. Ah, Julien, mais tu as laissé un super souvenir là-bas. Hein. Enfin, tout le monde. Bah oui, oui. Bah, je suis Là, resté 5 ans quand même. Hein. Ouais. Mais là, je parle de l'équipe nationale. Hein. Enfin, d'ailleurs, ils ont fait une demi-finale au championnat d'Europe. Et Ouais. très, très, très bonne ambiance. Donc, voilà, pour la Hongrie. Et tu reviens en France quand même. Ça manque. Bah oui, oui, ça manque. Et puis je sens que j'ai fait le tour, quoi. Ça fait 5 Ouais. ans que je suis en Hongrie. Voilà. Et 5 puis ans, en c'est long. fait, ils m'ont donné la possibilité d'entraîner. Donc, tu vois, donc c'est pour ça qu'elles me connaissent, les filles de l'équipe de Hongrie, parce qu'en fait, c'était des jeunes que j'entraînais Ah, ok, à d'accord. l'époque. Ah, carrément. J'étais dans l'équipe de Hongrie junior et en fait, ils m'avaient laissé une place d'entraîneur. Voilà, pas de coach, mais d'entraîneur pour l'équipe junior fille. D'accord. Donc, cette équipe qui a fait demi-finale à Nantes, tu les as Ouais, entraînés gamines, quoi. Ah, ok, d'accord. voilà, c'est ça. Donc, Pota, voilà, j'ai passé toute sa jeunesse à jouer avec elle tout le temps, quoi. Ouais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pergel, c'est pareil. Voilà, je l'ai entraîné quand elle était junior. Ah ouais. Wow. Donc, oui, oui, c'est rigolo. Mais à un moment, voilà, c'est 5 ans, tu n'as pas vu ta famille. Ouais, Voilà, tu tu te rentres dis, pas bah, tous allez, les je vais retourner en France. J'y pensais pas au départ. Et en fait, c'est Kaline Thomas qui m'a appelé. jours. Alors, je ne sais pas comment il a eu mon numéro de téléphone, mais Peut-être. Kaline Thomas qui m'appelle et qui me dit, bon, bah, Julien, voilà, il y a une place à Nantes. Est-ce que ça t'intéresse? Bah, faut voir, je ne sais pas. Pourquoi pas? Ouais. Voilà. Et puis, en fait, c'est des concours de circonstances, c'est incroyable. Mes parents, ils déménagent, ils vont habiter à La Roche-sur-Yon. Ma mère, elle change pas de boulot, mais elle demande à être transférée à La Roche-sur-Yon. Puis, en fait, elle est transférée à La Roche-sur-Yon. Et moi, bah, La Roche-sur-Yon, Nantes, c'est à côté, quoi. Mm. Donc, je dis, bon, bah, allez, on y va, on va à Nantes. Et donc, en fait, Kaline m'avait appelé parce que lui, il savait qu'il partait. Moi, je pensais que j'allais jouer avec Kaline. Mais lui, il savait qu'il partait. Donc, lui, il m'a appelé pour que je le remplace, tu vois. Ouais. Ouais. Au change, Kaline Thomas, grosse au figure. change, ils ont perdu. Hein. J'étais pas meilleur que Kaline. Donc là, c'est en quelle année, là, du coup, que tu arrives à Nantes? J'arrive en 2003. 2003. D'accord. Bête d'entraînement, Kaline Thomas aussi. Enfin, moi, justement, enfin, il me raconte une anecdote sur Gilles. À l'époque, les meilleurs à Nantes ne s'entraînaient pas sur place. Du coup, Kaline, lui, il vivait sur place à Ouais. Nantes. Du coup, il se retrouve un peu seul, quoi, et il n'a pas vraiment de relanceur. Et il a formé Gilles en tant que relanceur, ce qui a permis à Gilles de gagner 200 places, je crois, au classement. Enfin, Ouais, Gilles, Gilles Delabourde, ouais. Gilles Delabourde, il est passé de 400 à numéro 100 en un an. incroyable ça. Donc il y a aussi une générosité du joueur de haut niveau justement à préparer. Alors je dis Bah, pas la c'est ça. relève. En fait, c'est un peu ça qui manque dans les clubs. Hein. Ouais. C'est un peu ça qui manque dans les clubs, c'est que maintenant, si tu n'as pas le niveau, tu ne joues pas avec le mec fort. Tu vois? Ouais. Maintenant, les gens, si je suis 20, il faut que je joue avec un 20 ou un 18, c'est le maximum. Quoi. Je ne vais pas jouer avec un 10, tu vois? Ouais. Hmm. Alors que Alors que tu peux jouer avec n'importe qui, en fait. j'ai vu Il un faut juste reportage. adapter Ouais, ouais. ton entraînement. Mais j'ai vu un reportage là-dessus il y a pas longtemps justement où le gars explique. Ben, c'est Ibadio Ouais. qui explique justement que il faut aussi jouer contre des gens beaucoup moins forts pour pour imposer son jeu, tu vois, parce que souvent, quand on joue contre quelqu'un de beaucoup plus fort que soi, on a tendance à soit à jouer la sécurité, soit parce qu'on a peur de se prendre des mines, soit on est dépassé, on se finit par jouer en bloc.
Et Iba dit justement que jouer contre beaucoup moins fort, ben, ça permet d'aller dans le top-spin, d'imposer son jeu. Voilà, et il recommande ça justement. Bah De oui. travailler des choses que tu n'as pas l'habitude, peut-être la précision. Ouais, et puis, c'est pas les mêmes balles, c'est pas le même confort. Voilà, il faut C'est bien toujours dans Oui, d'autres l'adaptation. types de jeux. Voilà. Tiens, ça me fait penser tout de suite, alors je ne sais pas quel niveau entre les deux, de Simon Gauzy en Allemagne. Il a joué un joueur d'Europe de l'Est où il a perdu avec le jeu de crabe. Là. Je ne sais Ah plus son oui, nom si vous avec avez vu le match. l'anti-top, là. Ouais, voilà, c'est bien qu'il les joue. Mais c'est vrai que je pense à l'entraînement, il ne les joue pas, quoi. Donc, C'est Ouais, possible. il s'est après, cassé les dents. c'est sûr. Non, mais après, tu peux te casser les dents sur n'importe quel joueur. Hein. Bien sûr. Si le mec il joue bien, voilà, Oui, bien sûr. même il a un picot, ou, voilà, si même toi dans la tête t'es pas bien, ouais. Oui, un non-match, ou bien sûr. Voilà, ça peut Et, arriver. Hein. Je et mets donc, quand tu arrives en. Ouais, vas-y, je t'en prie. juste un petit Magda. bémol par rapport à ce que tu dis, à condition que le mec en face joue le jeu aussi et joue le coup à fond, que le beaucoup moins fort. Parce que, enfin, si le mec Oui, il mais sera pas le fort, moins fort, il jouera toujours à fond contre un mec plus fort. ouais, Il s'arrachera tout le temps. ouais, parfois ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont justement. Mais oui, enfin, de Oui, mais et là, manière c'est au générale, rôle du oui. plus fort de lui dire, bon, bah écoute, voilà, Ouais, si je suis va là, faire c'est pour l'effort. toi. Okay. Donc, Vas-y, on est Alexis. en 2003. Tu arrives à Nantes pour jouer et entraîner, c'est ça? C'est ça, exactement. Et du coup, tu as passé tes diplômes déjà d'entraîneur ou pas du tout? Pas du tout. D'accord. Pas du tout, pas du tout. Voilà. Je les ai toujours pas d'ailleurs. J'ai un diplôme d'animateur sportif Ah, et, attention. Ah oui, et ça me va très ouais, bien. mais c'est un Et ça super me va entraîneur. très bien. Tu vois. Ah oui, mais normalement, Et ça me va animateur. très bien. Après, est-ce que d'avoir un diplôme, ça certifie que tu es un bon entraîneur ou pas? Ça, j'en sais Non, rien. pas forcément. Mais c'est vrai que Voilà. c'est. Est-ce que, est-ce que moi, je suis pas dans ce truc-là. Je, moi, j'aime le Ouais, ping. t'es Donc, pragmatique, c'est à la table. Il y a le diplôme, mais il y a aussi la formation pour apprendre, effectivement. Après, je sais qu'il y en a plein qui sont doués pour pouvoir créer des séances, apprendre comment voilà, on fait une séance, etc. oui, oui, non, mais après, Collective, individuelle. j'ai passé le diplôme d'entraîneur départemental. Après, j'ai fait le 35 TK à l'époque. Ok, oui, le 35 TK. Ouais. D'accord. Voilà. Ok. Et puis après, j'ai fait un truc d'animateur sportif. Et Et voilà, donc, nous sommes en en. fait, Ouais, j'ai pas fait le DE parce que bah, j'entraînais déjà. Donc, ouais, c'est difficile de se détacher du temps et d'aller. voilà, Ouais, bien sûr. faut qu'on te laisse le temps. Et puis, Mm. voilà quoi. Mais ça, Et c'est donc, valable parce que ça, vas-y, c'est je t'en prie. valable parce que tu as été dans les 60 Français aussi. Donc, il y a une lecture du jeu, il y a une connaissance du ping. Tu as une personnalité aussi qui est assez extravertie. Tu as un contact facile avec les gens. Ouais. Donc, c'est vrai que ouais, si on est 10 et qu'en plus on est timide, il vaut mieux passer le diplôme et être formé et être accompagné là-dessus. Hein. C'est juste pour Oui, ça. oui, oui, non, mais bien sûr. Après j'ai beaucoup de chance aussi parce que voilà, les gens, ils me suivent direct. Quoi. J'ai même pas, j'ai cette force. C'est J'ai de la vrai. chance. C'est de la chance, quoi. C'est vrai. J'ai une anecdote moi aussi là-dessus. Mais bah, vas-y, Alexis, je vais te laisser poser ta Oui, je question. disais, bah, on est en 2023, donc ça fait 20 ans que tu es à Voilà. Nantes. Tu joues toujours en équipe première et tu entraînes toujours. Ouais. Alors, entre 2003 et 2023, il s'est passé quand même des choses. Hein. Je suis parti du club. Voilà. Je suis allé jouer dans d'autres clubs. J'ai joué à Vertou. Après, j'ai joué à Caen. J'ai Ouais, joué à Levallois. ouais. Et après, je suis Oui, je me rappelle. revenu à Nantes. Alors, on va pointer ça à la loupe, justement. Donc, départ à Vertou. Et, Ouais. et alors, sans doute la meilleure progression de l'année de tous les temps, parce que dans la même saison, tu passes de Régional 2 à Pro B. C'est C'est ça. ouais, à Caen. Joker médical, c'est ça? Joker médical, ouais. Dorian Zeng qui doit subir une opération. Ouais, c'est ça. Okay. Parce que je t'ai retrouvé à Nantes, justement, tu avais fait le double. Euh, Oui. D'ailleurs, Marcos Madrid, je le croise en couloir, mais très sympa ce gars, un sourire énorme et j'ai encouragé comme un fou contre lui. Quoi. Après, c'est le sport, hein, je veux dire.
et il perd contre Bastien Rambert, je crois d'ailleurs, Ouais, c'est ça. ce match. Voilà. Qu'est-ce Ouais, qui fait que tu as, ouais, que tu navigué un peu à Vertou, à Levallois? Moi, qu'est-ce qui fait Bah tu as après, voulu rouler ta tu sais, bosse? c'est le travail. Il y a des patrons, il y a il y des a, potes Oui, aussi. les il y a des relations. employés, il y a les relations, et des fois, bah, ça se passe pas bien. On n'est pas en accord, donc voilà, faut partir, quoi. Quand il n'y a Mm. pas d'accord, faut partir. Ouais, Faut puis pas- tu es quelqu'un qui a toujours été pote, sans dire que tu es dans l'affectif forcément, mais euh, moi, de ce que je sais de toi, voilà, il y a toujours eu la bande de potes autour de Julien. Il y a Cyril qui est Ouais. président de Berthaud à l'époque. Non, il n'est pas président, c'est pas lui le président. Il n'est pas lui président. Il était, mais il était plus. À cette époque. D'accord. À Nantes, on Non, parle? après, les mecs, ils voulaient faire un truc, ils À voulaient Berthaud. essayer de faire monter le club. Voilà, je trouvais ça sympa. Et puis, Ouais. bah, pour les potes, voilà, je filais un coup de main. Après, voilà, c'est ces mêmes potes qui m'ont dit, bah, si t'as un truc à Caen, va à Caen. Et il y a Voilà, c'est Jimmy à logique, Caen. quoi. Il y a Jimmy à Caen, Jimmy Il y a Demont, Jimmy à Caen. qui est aussi un copain de Julien. Voilà. Donc, si vous voulez faire venir Julien dans votre club, il faut être son pote. Non. Bon. Fais attention. Ça va, il coûte pas cher, hein. Un peu quand même. Moi, quand je Bah, joue à Gilles, quand je joue à. Enfin, tout ça. moi, il y a une question, c'est que tu entraînes, tu joues encore Ouais, aujourd'hui. ouais. Bah, déjà, bah, ce que j'imagine que tu as gardé toujours la flamme de jouer. Et comment tu as géré aussi ça, le fait de continuer à entraîner et de jouer? On sait que c'est un dilemme parfois qui voilà, faut parfois choisir. On demande justement aux entraîneurs de, à un moment donné, faire un choix. Bah voilà, toi, voilà, le fait de jouer encore aujourd'hui, bah, qu'est-ce que tu ressens à continuer à jouer et pourquoi tu n'as pas fait jusqu'à aujourd'hui le choix de stopper peut-être le joueur? Est-ce que c'est d'un point de vue financier qui peut se comprendre, bien entendu, ou c'est parce que tu kiffes toujours et tu prends tellement de plaisir que tu continues comme ça et que ça s'est toujours bien passé? Alors, c'est une très bonne question, ça. Entraîneur, joueur. Alors, c'est sûr, c'est vraiment pas facile. Entraîneur, joueur, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Et je pense qu'il y a des gens, ils comprennent pas ce qu'on peut ressentir quand on fait l'entraînement et qu'on joue. C'est super compliqué à gérer, en fait. Parce que Ça, je veux l'admettre, ouais, c'est je peux super l'admettre. compliqué à gérer parce que tu as tellement envie de bien faire quand tu entraînes. Donc, tu donnes beaucoup d'énergie. Derrière, tu te dis, il faut que je fasse bien aussi quand je joue. Mais l'énergie, tu l'as un peu moins. Et Ouais, donc, voilà. Et puis, quand tu joues, bah, voilà, si tu veux garder un petit peu ton niveau, il faut que tu t'entraînes un petit peu. Quand tu t'entraînes, bah, tu penses à qu'est-ce que tu vas faire comme entraînement pour les autres. Après, quand tu entraînes les autres, bah, tu te dis, mais comment je vais faire pour jouer? Donc, en fait, tu vois, c'est un peu… faut essayer de mettre toutes les choses dans les bonnes cases. Donc maintenant, alors je continue à jouer. La flamme, pour la garder, il ne faut plus trop s'entraîner. ouais, l'influx. Voilà. Il faut entraîner les autres et prendre du plaisir à jouer en match. Voilà. Et ça, c'est mon entraînement, en fait. Et parce que tu vois, Alexis, tu parles de flamme. Euh, honnêtement, hein, moi, j'ai jamais vu un guerrier à la table comme Julien Petropaoli, quoi. Mais je parle pas du côté je crie, j'agresse l'adversaire, le point de vent, parce que ça, c'est pas du tout lui. C'est Moi, le je parle bandeau. vraiment. Ouais, Rambo, ouais. Non, non, Peut-être, peut-être. je parle vraiment Maintenant, avant, je ne de, l'avais pas. Hein. je parle vraiment de combativité, c'est-à-dire que je joue tous les points, mais dès le service, hein. Et j'emmène le public avec moi. Alors, c'est parfois des scénarios de matchs qui font que bah, le public va être avec lui. Mais en plus, là où il est très fort, c'est que quand il marque son point, il va regarder une personne du public. Enfin, une fois, j'ai croisé ton regard alors que j'étais à côté de Gilles et tu venais de marquer un point en Pro B, mais tu vois tout là dans ce regard-là. Enfin, cette rage de vaincre. Mais encore une fois,
sans agressivité déplacée. C'est vraiment de la combativité. De toute façon, je lâcherai rien. Et pour l'adversaire, ça doit être voilà. Enfin, Je sais pas, j'ai jamais été mon adversaire, donc je peux pas. Voilà, tant mieux. Est-ce que c'est pas Tant mieux, je frustrant? sais pas si tant mieux. J'aimerais bien une fois essayer. Est-ce que Voilà. c'est pas frustrant de se dire, bah tiens, si j'avais fait le choix entre ou l'un ou l'autre, et bah, peut-être en tant que joueur, je serais encore meilleur. Mais si j'avais arrêté d'être joueur et que je faisais qu'entraîneur, peut-être que je serais encore meilleur. Non, pas du tout. Je me pose pas cette question-là. J'ai le temps encore d'être entraîneur. Voilà. Oui. Parce que de toute façon, maintenant, la retraite, je suis pas près de l'avoir. Donc, j'ai le temps d'être un bon entraîneur. Je profite encore de pouvoir jouer un petit peu. Voilà. Voilà, je me fais plaisir. Non, mais je fais autre chose. Je me mets des petits challenges. Voilà, ça me fait rire. Voilà, être champion de France vétéran, c'est cool. Ah, j'allais le dire. C'était la transition. Voilà, être champion d'Europe vétéran, ça va être mon délire aussi. Voilà, c'est. Tu vas en Norvège là, c'est ça? Ouais. Pour les Ouais, championnats d'Europe? Ok. Ouais. Ah ouais. Eh ben, super. Donc voilà, je me suis inscrit, je suis prêt, j'ai mon partenaire de double, ça y est. C'est avec qui? Je le fais avec Lucian Filimon. Ah, d'accord. ça va. Ok. Donc si vous voulez faire un zoom, un de ces quatre, si on gagne les Europes, ça peut être pas mal. Avec plaisir. Ouais, bien sûr. Il y aura Ancienne du monde de Levallois Saint-Célestin. aussi. Voilà, Je et vois on pas a joué Levallois. ensemble à Levallois en double. Exact. Il y aura du monde de Saint-Sébastien. Tu vas retrouver, il me semble, hein, Jean-Jacques Cassard, Benoît Rotureau. Ouais. Yannick Fontenot aussi va y aller. Il y a Jacques Dantec. Il y a Guillaume aussi qui le fait, Guillaume Cassard, non? Alors, je sais pas. Mais quand tu seras en finale, tu auras, à mon avis, un public acquis à ta cause pour gagner. Je pense qu'en vétéran, là, tu joues les meilleurs, enfin les meilleurs en tout cas de l'âge 40-45 ans. Donc, ça, c'est les Europes, 40-45, et au France, c'est ouais. 40-50. 40-49. Oui, et au championnat d'Europe, du coup, c'est vrai que ça joue fort, quoi. Ça joue très très fort. Ah oui, oui. Ouais. Parce que voilà, on parlait de feu et de challenge. Donc Julien est champion de France vétéran en V1. Vous n'êtes pas tant que ça, en fait, moi, pour avoir arbitré un peu les France vétérans, vous n'êtes pas tant que ça de sportifs de haut niveau. J'ai vu Cliez aussi, qui passe, qui reste dans le vétéran et qui se refixe des objectifs, quoi. C'est tout à votre honneur, hein, mais vous n'êtes pas tant que ça. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas grand monde. Après, voilà, après, je peux aussi comprendre des joueurs de haut niveau Ouais. qui se sont entraînés toute leur vie, ont trimé pour en arriver là. Et puis, voilà, ils sentent aussi que leur corps, il est moins bon, qu'ils jouent moins bien. Ouais. Voilà, et puis des fois, ça peut être frustrant quoi, pour un joueur. Bien sûr. Donc, Psychologiquement, c'est dur parfois Ouais. pour certains. Ouais. Donc, Parce que maintenant, tu es voilà. papa de 2 enfants, tu vis avec Ouais. Cathy Porcher. Et C'est ça. donc, oui, tu parlais de la vie de joueur et d'entraîneur, Alexis. Il y a aussi la vie de papa, que toi, tu connais bien Bien aussi, sûr. Ouais, c'est ça. à gérer aussi à côté. Mais tu es toujours là, Julien. Enfin, c'est un objectif encore cette année. C'est à Saint-Julien-de-Concelles, au mois d'avril. C'est ça. Chemin de France vétéran. Il faut gagner à la En maison. local. Ouais. En local, effectivement. Alors, il faut gagner à la maison. Oui, il faut gagner. C'est un objectif de gagner. Mais Quoi qu'il arrive. tu ne gagnes pas. Oui, Ça peut arriver, clair. c'est pas grave. Ouais, bien sûr. Ouais. Et là, tu entraînes qu'à Nantes ou tu as d'autres clubs que tu Non, chapeautes un j'entraîne peu? qu'à Nantes. Qu'à Non, Nantes, ok. Et là, vous êtes combien d'entraîneurs? Je me rappelle que vous aviez recruté un jeune entraîneur il y a quelques années. Quentin Ça devait être ça. Non, je suis tout seul. Là, tu es tout seul? Ouais, je suis tout seul. Ouais. D'accord. Et ils sont à la recherche d'un autre entraîneur ou Alors, je suis pas? tout seul. J'ai Ludo Cougny qui bosse avec moi, mais il fait 3 heures le mercredi. Il vient m'aider le mercredi parce qu'il y a beaucoup. D'accord. Alors, pour ceux qui nous écoutent, à Mangin-Beaulieu, la salle où vous vous entraînez, il y avait le Pôle France il y a encore il y a maintenant, oui, il y a 1 an et demi, 1 an, ouais, c'est ça. Est-ce que ça avait un apport, un atout pour le club de Nantes d'avoir le pôle, là, il y a le pôle espoir, il s'entraîne toujours derrière le pôle espoir, non, il va au Crêpes à la Le pôle espoir, Chapelle-sur-Erdre. c'est Crêpes. Maintenant, on n'a plus que le comité départemental qui D'accord. s'entraîne à Nantes.
Est-ce que c'était un plus que le Pôle France s'entraîne dans la salle, de voir du niveau, etc. Est-ce qu'on pouvait. Non, Bah, c'est. après, alors oui, c'était top parce que quand tu venais à la salle, voilà, tu voyais tous les meilleurs joueurs jeunes, l'équipe de France cadet, les meilleurs juniors. Voilà, c'était super. Par contre, ils jouaient de 9h du matin à 16h30. Donc, si tu veux, un jeune du club, il les a jamais vus de leur vie, quoi. Il sait pas. Ouais, Voilà. Et même les adultes, les loisirs, ils venaient jamais regarder. Voilà, ils n'étaient même pas au courant que le Pôle France, il venait jouer à la salle. Après, oui, c'est certes, c'est super bénéfique pour le club. C'était bénéfique pour le club de Nantes parce que les joueurs, potentiellement, ils pouvaient venir signer au club pour jouer avec nous en National 1. Et, voilà. oui. Tu Mais relançais, toi, sur eux? j'ai relancé, oui. Bah, le temps qu'ils étaient là-bas, j'ai beaucoup relancé. Oui. Avec Dorine aussi, ouais, j'ai vu. Ouais. Oui, et puis autre avantage, c'est quand tu as un joueur de ton club, il a une structure d'entraînement sur place pour pouvoir s'entraîner. Je me rappelle de Bah oui, Romain, par exemple, Romain Ruiz, qui est en c'est Allemagne ça. maintenant, qui est passé par la Romagne, qui s'entraînait. Il y a eu Bastien, certainement, Bastien Rambert. Bastien Rambert. Voilà, il y a Alexis Kourachi, voilà, qui est à Nice Oui. maintenant. Il y a eu Paul Gauzy Ouais, qui habite Et Nantes aussi maintenant et qui, qui. ouais, c'est ça, Paul Gauzy. Et maintenant qu'ils sont partis, c'est un peu plus dur de les avoir au club. ouais, Hmm. ouais, aussi, ouais. Bah oui, Parce que, enfin, justement, je voudrais revenir sur l'équipe de Nantes. Alors, maintenant, il y a une équipe dirigeante qui est super compétente, hein. Que ce soit Jean-François, enfin, bon, Michel connaît bien le ping aussi, il y a Bourdoiseau aussi, Erwan Ropers qui gère l'arbitrage. Enfin, je ouais. sens vraiment que le club s'est structuré à tous les niveaux. Nantes a connu une époque en super division avec Olivier Marmurek et avec, c'était Gilles Fonda, le président à l'époque, la grande époque, le Oui. club prestigieux. Vous restez quand même le club phare du département. Mais voilà, le département, il n'a pas de pro. Il n'a pas de pro. Il n'y a pas d'équipe pro, contrairement à la Sarthe et je prends Angers et la Romagne, par exemple. Dans le 49, qu'est-ce qui manque à Nantes pour retrouver un peu de cette ferveur d'antan, enfin, Euh, des sous. je vais te, Un je vais donateur. te dire, je vais te dire, ça va te faire rire, mais ce qui manque à Nantes, c'est d'avoir. Il faudrait qu'il y ait plus de clubs de sport collectif moins forts que ce qu'on a Oui, maintenant. c'est vrai. Ouais. Pour qu'on chope des sponsors. Parce qu'en fait, le problème à Nantes, c'est que il y a le hand, il y a le volley, Le maintenant foot. il y a les Neptunes, il y a le foot, il y a Il y a le hockey. Toutes les équipes sont c'est dans vrai. les plus hautes divisions, quoi. C'est vrai qu'il y a du sport dans tous les sens à Nantes. Voilà, donc après, oui, c'est sûr, quand tu te retrouves, bah, je sais pas, dans la campagne, dans la Cambrousse, où tu n'as pas un club de sport collectif et que tu as un club de ping où ça commence à tourner, bah, forcément, on te suit un petit peu et puis financièrement, bah, c'est plus facile à gérer, quoi. Hmm. Ouais, clairement. Ouais. C'est Bon, comme après, sur Paris, c'est compliqué. voilà, on est d'accord, le ping, c'est pas non plus le sport qui coûte le plus cher, quoi. Pour avoir une équipe pro, Hmm. voilà, faut pas avoir Après, un c'est vrai que budget de, de 30 millions d'euros, non. et c'est vrai que Bon, les sponsors, en tout cas les gros sponsors, ils aiment les sports d'équipe, entre guillemets, Ouais, les vrais sports bah, bien sûr. d'équipe, comme le hand, le basket. Moi, c'est vrai que quand je vois des matchs même de basket féminin, les tribunes sont blindées, quoi. Il y a de l'animation, Bah oui, c'est ça. il y a des caméras, il y a des interviews, il y a plein de choses, il y a du commentaire. Non, non, il y a effectivement. Le ping peut-être attire moins, effectivement, à ce niveau-là. Après, non, après, je pense que les matchs, ils durent trop longtemps. Donc, un match de ping, ça peut durer 5-6 heures. Le mec, il reste pas 5-6 heures dans la salle à regarder le ping-pong, hein. ouais. Un sponsor, au bout de Tout à 2 heures, fait. il se dit bon, bah, à quelle heure l'apéro, quoi. Parce que franchement, Hmm. Ouais, voilà, non, c'est clair. c'est un peu long, quoi. Je pense. Ok. Ouais, non, c'est clair. Enfin, en tout cas, voilà, moi,
Moi, je te remercie en tout cas quand j'avais arrêté le ping et que je suis arrivé à Nantes en 2012. Donc 2013, je vais me promener dans votre salle pour pouvoir jouer, il y avait Gilles et tout ça. J'ai eu l'occasion de discuter avec toi. Je t'avais croisé au tournoi de Toire que tu as gagné d'ailleurs Ouais. en toute série. Et puis tu me dis, bah ouais, non, nous, on a besoin d'arbitres. Enfin voilà. Et du coup, j'avais repris. Et quand je regarde mes 10 dernières années que j'ai passées à Nantes, bah, je peux te dire que merci parce que j'ai vécu des trucs formidables et c'est pas fini, ça je le sais. On pourra en parler en privé. Mais voilà, je te remercie parce que tu es aussi ce genre de gars, même si tu as été numéro 66 français, qui s'intéresse vraiment à tous les aspects du ping. Tu es vraiment un mec de club. Tu es un Tu as moteur. joué le Bernard Jeu d'ailleurs, je crois. Oui. Ah oui, oh là là, c'était très compliqué. Ah bon? Et là, tu as coaché ce week-end en Indie. J'étais au Critérium, ouais. J'étais à Ouais, Serra. c'est rare. Ouais. Okay. C'est une belle salle, c'est rare en plus, je crois. C'est une très belle salle, ouais. Ouais. Ok, donc c'est rare. Voilà. Sur l'équipe de dirigeants que tu as nommé tout à l'heure, moi, il y a juste je pense que c'est toujours Michel Bayot qui est le président, c'est ça? Ils sont deux. Ils sont deux. Ouais. Ils sont Deux, ok. coprésidents. Michel Bayot, Euh, Michel Bordoiseau. et Michel Bayot est un ancien, j'ai une Nantais et ensuite parisien aussi. Oui. Et Ouais. je sais que c'est quelqu'un qui crée beaucoup de choses. Alors, on entend peu parler, mais ça vaut quand Tournoi même. connecté. Oui, très bien. Voilà. Il a fait plein de choses pour le ping. Il est informaticien de métier. Est-ce que tu peux nous présenter un peu, Julien, un peu, si toi, tu as connaissance un peu de ce qu'il a pu développer? Lagdar parle de connexion. Effectivement, il a fait pas mal de choses voilà, sur l'informatique, même sur de la vidéo. Est-ce que tu as connaissance un petit peu? Oui, oui. Alors, moi, il y a un truc. Alors, Michel, il fait plein de trucs. Alors, des fois, il en fait trop. C'est le Ouais. professeur fou, ouais. Des fois, il en fait trop et on se perd un peu dans le truc. Mais c'est hyper bien parce qu'il est au taquet, en fait. Et donc, déjà, rien que les vidéos sur les matchs de N1 où c'est une appli, il filme et puis en fait, chaque fois, bah, je ne sais pas comment il fait, mais il peut te donner à chaque fin de set le nombre de services gagnants que tu as fait, voilà, des statistiques en fonction du truc. Ça, c'est top. Franchement, ça, c'est le truc. C'est vraiment génial. Après, il a son tournoi. Alors, son tournoi connecté, moi, je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas le faire. Donc, je ne peux pas te dire si c'est vraiment super ou pas parce que je ne l'ai pas vécu. Donc, voilà, je pense que c'est une expérience qu'il faut vivre quand tu fais un tournoi où Ouais. tu es connecté avec le téléphone. Tu rentres directement sur ton téléphone les résultats. Ça rentre dans la boîte. C'est un truc de fou, quoi. Et ça Et fonctionne. Hein. Le dernier qu'il a fait, il a vachement bien fonctionné. Hein. Oui, oui, non, mais c'est le dernier. Je n'ai pas pu le faire. Il n'y a pas eu de bug et tout. Ouais. il peut mettre des formules pour dire que bah, dès que tu perds deux matchs, tu vas dans un tableau perdant, mais si tu perds pas, tu Voilà, c'est continues. ça. Enfin, En fait, c'est un peu le système des bassines. Ouais, c'est ça. c'est Ouais. ça, ouais. Et tirage au sort, tout le monde dans le même panier. Après, tous ceux qui ont une victoire, ils jouent contre une personne qui a une victoire, et ainsi de suite. Voilà. Je Et me rappelle d'un tournoi avec des avatars aussi, ça je me rappelle, Ouais. il y a longtemps. en fait, Euh, pour illustrer un peu son travail, sur un tournoi, tu as la table des JA. Le GIA qui fait les tableaux, celui qui met les résultats en speed, etc. Et celui qui lance les parties, on va dire basiquement. Là, tu enlèves tout ça et tu mets un grand ordi, tu mets un ordi au milieu de tout ça. Quoi. Et Michel, il a créé le programme pour lancer. C'est pas à vous que j'explique, hein, c'est pour ceux qui nous regardent. Il a créé un programme pour pouvoir lancer les parties, recueillir les résultats, les remettre dans un tableau, te rebasculer tu joues des joueurs de ton niveau en fait selon tes résultats. Et voilà, donc c'est pas mal. Dernière réunion, dernière AG du comité, je remplaçais mon président, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui parce que il y a le ping 11. Et je lui ai dit, imagine que tu puisses coupler les deux, ce serait génial. Et bon, c'est pas son projet, mais pour moi, les deux iraient vachement bien ensemble. Le ping virtuel et sa formule de tableau connecté, ça peut que marcher, quoi. Voilà. Enfin, voilà, c'était un petit clin d'œil que je Ouais. voulais passer.
parce que c'est vrai que je trouve ça formidable ce qu'il fait. Et c'est pas forcément toujours mis voilà, en avant Très juste, ouais. par toutes nos instances de manière générale. Voilà. Ouais. Bon, 54, on va te libérer parce que tu as dit papa, tu as peut-être faim aussi parce que la journée a été longue. En tout cas, je te Bon, remercie. la journée, elle a été bien. Elle a été bien aujourd'hui. Demain, Ouais. Par Demain, rapport ma à quand salle- il était jeune, il demain, s'entraîne ma plus jusqu'à salle est minuit. fermée. Hein. Je suis déçu. Si on devait écrire un bouquin sur toi ou faire un film, parce qu'on a le meilleur caméraman de France ici, en la personne d'Alexis, si on devait écrire un bouquin sur toi, ça s'appellerait Mon ping à moi, du ping et des potes, ou, enfin, je sais pas, un autre titre, ma vie comme je l'entends, quoi. Ce serait quoi? La dernière, Ouais, ma vie ok, comme je ça l'entends, marche. Bah écoute, avec mes potes. je te souhaite Avec de mes potes. continuer à la vie comme tu l'entends, à ta manière, et il n'y a pas, Yes. il y a pas C'est gentil. forcément un circuit pour réussir dans le tennis de table. Il y a autant de voies. Le tout, c'est de se donner à fond dans ce qu'on fait, certainement. Oui, voilà, faut aimer ça et puis faut prendre sa décision et pas la décision de d'autres personnes qui peuvent parfois te faire rater, louper des Ouais. choses. T'as le regret de ne pas avoir joué, par exemple, en équipe de France? Non, non, j'ai pas Tu vis bien sans. j'ai pas ce regret-là parce que franchement, je suis super heureux de ma carrière, quoi. Même si j'ai pas fait une grande carrière, mais Si, c'est franchement, une carrière, quoi. c'est cool, quoi. En tout cas, tu as participé. Moi, je sais que je t'ai croisé sur des championnats de France. Ouais. Ah oui, j'en ai fait Euh, quelques-uns, ouais. voilà, sur des matchs en plus accrochés parfois. J'ai souvenir d'un match sur Adrien Matenet. Ça devait être à Marseille il y a quelques années. Ouais, c'est ça. Voilà, donc je sais que voilà, on t'a souvent vu dans les salles, et dont sur des grosses compétitions en tout cas. Championnat de France en tout cas, entre autres. Ouais. Yes. Bon. En tout cas, merci à tout le monde de nous avoir suivis. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Julien. Merci à vous, les gars. Et puis, au plaisir de te revoir dans une salle bientôt. Et puis, je te Bah, souhaite. championnat d'Europe. Exact. Championnat d'Europe. Lagdar, tu peux t'inscrire encore. Il y a les championnats de France avant les Europes. Ah oui, en avril, le 9-10 avril, ça commence. Ouais, 9-10 C'est ça. avril, championnat de France Ouais. vétéran. Voilà. Alors, je suis arbitre, hein, j'ai pas trop le droit, mais enfin, tout le monde aura sa chance de toute façon. Mais si tu peux gagner, je te souhaite de bien défendre ton titre. Ce sera bien aussi pour le département et pour la ligue. Maintenant, si tu gagnes pas et que c'est un autre, moi, j'en C'est remettrai la bien. vie. Ouais, voilà. Ouais. Vive le sport. Bon, allez, bonne soirée tout Merci le monde. Julien, merci Lagdar. Yes. Salut Julien. À bientôt. Merci, les gars. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.